Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'avril 2021. Donc le prochain signe, ce sera les Capricornes, ascendant et signe lunaire en Capricorne. On va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois d'avril. Donc j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes tous dans de belles énergies, que vous avez un temps agréable aussi de votre côté, chez vous. On va voir tout d'abord avec cet oracle, donc l'oracle de Gaïa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'oracle de Tony Carmine Salerno. On va voir la carte, l'énergie forte pour vous pour le mois d'avril. Alors, quel est le message? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? J'ai ouvert un petit peu la fenêtre parce qu'il fait très chaud dans le bureau. Et donc du coup, besoin d'aérer un petit peu. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Alors, on va prendre cette carte. Nous avons le 9 de cœur. Ici, on a une carte remplie d'émotions, remplie de cœur, d'amour. On vous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc là, avec cette carte, il y a vraiment quelque chose de très émotif. Ce que je ressens tout d'abord pour vous les Capricornes, c'est beaucoup de sensibilité, peut-être même une hypersensibilité. Vous allez vraiment avoir des émotions importantes qui vont vous traverser et ce sera des émotions qui vont pouvoir être décryptées dans le sens où ça va être peut-être le reflet d'une situation. Ça va être des messages pour vous pour avoir plus de compréhension. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose de plus épanouissant, de plus tranquille qui arrive à vous. Donc on a vraiment une très belle carte. Après, le symbole de l'arbre ici, ça peut être aussi le fait de s'ancrer. Donc d'être beaucoup connecté à la nature, à la terre, avoir besoin vraiment de vraiment trouver un point d'ancrage important pour vous. Donc ça, c'est déjà l'énergie importante. On va faire votre tirage pour ceci. On va prendre le tarot, le Light Seers. Je ne sais plus, ça y est, j'ai un doute. Le Light Seers Tarot. On va voir quels sont les messages au niveau général pour vous qui êtes Capricorne. Là, on a beaucoup de cartes. On va voir les messages pour vous. Capricorne, avril. Je pense que j'ai dit mars, mais c'est bien avril 2021. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du gardien du sacré, donc qui est la carte du hiérophante. Et nous avons l'as de coupe. Bon, déjà ici, on peut nous parler de concrétisation dans une relation. Donc ça peut être un mariage, des fiançailles aussi. Mais il y a quelque chose d'officiel, de concret pour vous. Avec le hiérophante, ça peut être aussi cette notion d'être bien conseillé. D'avoir quelqu'un auprès de vous qui vous apporte son aide. C'est une aide qui va vraiment être précieuse. Donc soyez à l'écoute des conseils qu'on va vous apporter. Ça va vous permettre d'avancer plus sereinement dans vos projets aussi. L'as de coupe, eh bien ça représente vraiment votre énergie ici du 9 de cœur. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition aussi. L'as de coupe, c'est vraiment ici, la coupe est pleine. Donc au niveau émotionnel, ça peut être un débordement, c'est pas vraiment le mot qui correspond, mais ça peut être vraiment énormément, je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si le vase était plein au niveau émotionnel. Du coup, vous allez avoir le sentiment ici que ça va vous aider à vous retrouver, ça va vous aider à vous connecter à votre cœur aussi. En tout cas, c'est très concret, ça démarre très bien votre tirage. On va voir la suite au niveau général pour vous. Oups là, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, on voit que vous allez être très persévérant aussi. Vous allez avoir envie de vous investir de plus en plus par rapport à vos projets. Donc beaucoup d'efforts qui sont ressentis. Hop, je vais refaire une petite coupe. Et on va voir les énergies fortes ici, l'énergie forte pour vous. On va voir quel est le blocage en particulier. On va voir quelle sera votre force pour ce mois d'avril. Quel est le conseil au niveau professionnel, au niveau amoureux, on va voir aussi au niveau de votre bien-être et on va voir aussi la surprise, la révélation pour le mois d'avril. Alors on commence
l'énergie forte pour vous, on a le valet de denier. Alors, il y a quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau ici avec le valet de denier. C'est quelque chose en tout cas qui a demandé beaucoup de nouvelles connaissances. C'est peut-être une idée d'apprentissage avec le valet de denier. Peut-être que vous avez à cœur d'apporter de nouvelles connaissances dans un domaine précis ou bien de vous perfectionner. On sent avec ce valet de denier en tout cas que c'est quelque chose d'important pour vous. On a un petit peu aussi cette symbolique de tenir entre ses mains ce denier, donc c'est quelque chose qui est précieux pour vous. C'est un petit peu comme un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Alors, j'ai d'autres messages aussi. Ce que je ressens, c'est que vous allez être aidé par rapport à ce projet. Vous allez donc recevoir aussi de bons conseils. On a vu avec le hiérophante, vous allez être énormément soutenu. Donc, c'est quelque chose de précieux, de favorable pour vous pour la suite. Alors, dans le blocage, on a le 2 d'épée. Ici, on peut avoir beaucoup de dualité, beaucoup de doutes. Quelque chose qui peut vous bloquer, c'est que vous êtes partagé entre deux options, deux possibilités, et vous avez à cœur de faire le meilleur choix. En tout cas, le choix qui va correspondre le plus à ce que vous ressentez en vous. Et c'est un petit peu comme si vous étiez tiraillé par le plan émotionnel. Il y a tellement d'émotions. Ici, vous n'êtes pas du tout dans la réflexion, vous êtes vraiment dans les émotions. Vous êtes tellement tiraillé par le plan émotionnel que vous ne savez pas si les messages que vous recevez sont les bons. Donc ici, vous allez avoir beaucoup de questionnements au niveau de ce que vous ressentez. Quels sont vos sentiments aussi? On va voir également quelle est la force pour vous. On a le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée qui ressort en force, c'est aussi beaucoup de messages dans votre sommeil. Peut-être beaucoup de rêves intenses, ça peut même être des cauchemars, mais c'est plutôt ici des sensations, un mental qui est très présent et surtout beaucoup d'intuition dans vos rêves. Quand je vous dis un mental trop présent, c'est pas de l'ordre de la réflexion. C'est plutôt le fait que vous êtes dans votre imaginaire, dans vos pensées et que c'est quelque chose qui revient de manière très présente dans votre sommeil. Soyez aussi attentifs ici du coup à tous les messages que vous recevez, aux rêves que vous faites, parce que ça peut vous donner beaucoup d'informations par rapport à cet apprentissage justement, par rapport à ce que vous commencez, au niveau des compétences, au niveau des connaissances. On va voir aussi quel est le conseil. On a le 7 de denier. Alors peut-être ici avec le 7 de denier, on vous conseille de voir tous les efforts qui ont déjà été mis en place par rapport à vos projets. Il y a une idée de quelque chose qui va pouvoir germer, d'une croissance importante. Là, vous avez déjà planté les graines et donc le conseil, on vous dit de rester focalisé sur tout ce qui est en train de grandir, tout ce qui est en train d'évoluer pour vous. Il y a Caramel qui miaule à côté, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez miauler, c'est Caramel. Alors donc ici, j'ai le sentiment que pour vous, c'est quelque chose qui va grandir, qui va être en pleine croissance. Donc plus vous allez vous focaliser sur ce qui est en train d'évoluer pour vous, plus les choses vont pouvoir être encore plus importantes et prendre encore plus de place, de manière favorable pour vous. On va voir aussi au niveau professionnel, on a le 10 de denier. Niveau professionnel, c'est juste top parce que la carte du 10 de denier, c'est vraiment la construction. Ça peut être le fait qu'aussi, au niveau professionnel, vous avez ce projet, pour moi ici, il va aboutir, il va réussir, puisqu'on voit ici que c'est l'accomplissement de ce projet. Peut-être que vous allez commencer à le mettre en place, mais il va déjà être construit et stable pour le mois d'avril. Ici, au niveau professionnel, on a donc des bases très concrètes. Peut-être aussi que vous allez recevoir une aide, comme on l'a vu auparavant dans votre tirage, vous allez recevoir une aide qui va vous aider à apporter de nouvelles idées, à apporter dans votre projet ou dans vos projets plus de précision. Donc là, on sent que vraiment c'est très concret, c'est très stable. Vous commencez à voir cette évolution, vous commencez à sentir déjà que l'énergie commence à pousser, entre guillemets. Alors ici, au niveau sentimental, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, au niveau sentimental, c'est peut-être un besoin de prendre du recul, de lâcher prise, de voir les choses différemment, de ne pas rester focalisé sur
ce qui s'est passé ou ce qui adviendra dans le futur, mais plutôt sur ce que vous vivez ici et maintenant. Donc j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans la réflexion, en tout cas au niveau sentimental, vous avez envie d'apporter le meilleur. Et on sent que c'est quelque chose qui est important, qui prend énormément de place pour vous. Je rajouterai une carte, je pense, ici pour apporter d'autres messages. Au niveau de votre bien-être, on a la carte de la mort et la renaissance. Bien sûr, ici, on ne parle pas de la mort physique. C'est quelque chose qui va se transformer pour vous. Au niveau de votre bien-être, il y a quelque chose qui va totalement changer. En vous, vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Donc, vous sentez que ça bouge. Vous sentez qu'il y a plus de connexion avec ce que vous vivez. Vous êtes plus connecté au moment présent aussi. C'est surtout le message qu'on me donne ici pour vous. Et vous vivez pleinement ce qui arrive à vous. Donc, c'est vraiment une carte juste sublime au niveau des messages que vous allez recevoir et au niveau de ce que vous ressentez. Dans la surprise, on a la lune. Il y a quelque chose qui est de l'ordre ici des capacités, donc ça peut être une grande clairvoyance que vous avez, beaucoup de messages, beaucoup d'intuition avec la carte de la lune. C'est vraiment beaucoup de rêves aussi. On voit que c'est votre intuition qui va vous guider dans votre sommeil, même pas seulement dans le sommeil, mais c'est des messages forts, des signes que vous allez recevoir, beaucoup de synchronicité qui vont vous aider à comprendre des émotions que vous avez et des situations que vous êtes en train de traverser. Donc on va rajouter des cartes ici pour apporter d'autres messages. On va voir un petit peu ce qui fait ce doute, ce blocage que vous pouvez ressentir, ces questionnements qui sont présents. On va voir avec la carte du 2 d'épée. Nous avons le 10 de bâton. Pourquoi ici on a donc cette énergie, le 4 d'épée au niveau sentimental. Et après les énergies ici, je vais laisser les cartes comme cela, elles sont très très belles. Elles sont toutes très belles, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, comme si au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas à votre place. C'est ça que je perçois, vous ne vous sentez pas à la bonne place. Peut-être dans une relation, vous n'arrivez pas à trouver votre place, ou bien dans votre vie affective, vous n'arrivez pas à vous sentir pleinement épanoui. Alors, au niveau sentimental, on a la carte du hiérophante. Alors ici, on verra après pour ces cartes-là, mais ici, ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est déjà, comment dire, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et vous avez l'impression que cette situation ne prend pas fin. C'est compliqué parce que j'ai du mal à vous exprimer ce que je ressens. La carte du 10 de bâton, c'est comme si vous sentez que c'est là une fin de cycle, mais cette fin de cycle, elle n'a jamais vraiment de fin. Elle est toujours, vous êtes toujours en questionnement par rapport à ça. Peut-être le fait d'avoir envie de quitter une situation, de quitter un emploi aussi. J'ai l'impression que vous êtes dans un doute qui persiste depuis un moment. Donc il y a beaucoup de questionnements et cette situation est terminée en quelque sorte, mais il y a comme une persistance dans le temps. Comme si pour vous, concrètement, ce n'est pas terminé. Dans votre esprit, c'est encore présent. Dans l'énergie au niveau amoureux, on a donc le 4 d'épée qui a été recouvert ici par le hiérophante. Ça nous montre qu'au niveau sentimental, il y a ce questionnement du fait de quelle est votre place, quelle est votre position peut-être dans la relation que vous vivez ou dans votre vie affective. Mais on sent que pour vous, vous allez avoir cette lumière et on a vraiment cette éclaircie comme si vous sortez de ce nid, de ce cocon pour vous ouvrir à ce changement. Donc ça va être très favorable. Et le hiérophante, ça peut être justement cette idée d'officialisation. On a vu au début cette idée de fiançailles, de mariage. Donc je pense que la concrétisation d'une relation ou bien le fait de trouver le partenaire de votre vie, ça va être un réel déclic pour vous surtout. On va juste recouvrir avec une dernière carte. On a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton au niveau sentimental, c'est aussi une carte qui montre que vous donnez beaucoup d'efforts, vous donnez beaucoup de vous-même. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être réconforté, vous avez besoin de beaucoup d'attention, qu'on vous apporte un soutien important. Donc justement, vous mettez peut-être en retrait ici. Mais ça va évoluer par la suite. Avec les cartes que l'on a ici, vous allez sortir de cet isolement, mais c'est pas vraiment un isolement, c'est pas le mot que je cherche. Vous allez sortir de cette introspection qui est importante, qui dure peut-être depuis un bon moment. Et ça va vous permettre surtout de renaître, de vous ouvrir à ce changement. Donc ça, ce sont les messages, des messages très forts pour vous au niveau général.
Alors, on va voir aussi au niveau sentimental quels sont les messages pour vous. Donc, là, on a déjà des cartes qui volent. On a le valet de denier. Alors, la première carte qui est ressortie au niveau général, elle sort au niveau sentimental. On a aussi le 6 d'épée. Alors, on va voir les autres messages. En tout cas, le message important pour vous avec ce valet de denier qui ressort 2 fois, c'est que vous allez avoir un besoin de découverte. Vous allez avoir une grande curiosité d'esprit, besoin de creuser, d'approfondir. Et peut-être ça peut concerner, comme je vous disais, la formation, l'apprentissage. Alors, on va voir les autres messages. Au niveau amoureux. Au niveau amoureux, vous allez vraiment avoir besoin de connaître l'autre, d'apprendre à vous connaître vraiment en profondeur, de partager des passions ensemble, une passion qui vous tient à cœur. Voyez comment ça résonne pour vous. On a aussi le 7 de denier, on a le 5 de denier, on a le 7 d'épée et nous avons le 9 d'épée. On retrouve quand même 2 énergies qui sont ressorties dans le tirage général. C'est assez intense. Pour vous, au niveau sentimental, c'est peut-être des hauts et des bas. Vous sentez que vous passez par beaucoup de mouvements énergétiques au niveau amoureux. Il y a beaucoup de messages qui viennent dans votre sommeil. Peut-être que le message qui est ressorti, c'est justement d'être encore plus attentif à cela. Parce que ça concerne précisément ici aussi votre vie amoureuse. On sent que vous venez de quitter, au niveau peut-être énergétique, une situation qui a apporté en vous beaucoup de mal-être. Parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose comme si vous aviez donné votre confiance et qu'aujourd'hui vous êtes très vigilant par rapport à cela, par rapport à votre partenaire de vie ou bien la personne qui arrive à vous dans votre vie amoureuse et vous avez envie d'apporter un changement, mais c'est surtout que les choses avancent. Comme si justement cette idée de retrouver votre place, elle va être la clé, l'énergie forte par rapport à votre vie amoureuse. On a peut-être quelque chose qui vous tracasse, des difficultés matérielles. Vous pensez beaucoup ici à commencer un nouveau projet sur le plan professionnel et un petit peu tout est relié parce qu'on a cette notion d'avancement au niveau affectif à partir de ce projet professionnel. Peut-être que vous souhaitez construire ce projet à 2 aussi, mais ça vous demande à quitter une situation, soit au niveau énergétique, soit au niveau concret. Avec le 6 d'épée ici, vous avez un déplacement important. Vous allez quitter peut-être un lieu de vie et ça va être pour vous un grand changement. On a aussi le 5 d'épée, on a également la grande prêtresse et l'as de denier. Alors le 5 d'épée, c'est aussi cette notion de combat. Alors, combat dans le sens symbolique. Peut-être que vous êtes face à des énergies difficiles, mais ça va pouvoir se décanter parce que vous avez un regard qui va vous permettre de voir au-delà de ces obstacles. Et surtout, d'avoir la patience et le recul nécessaire. Donc, beaucoup de maturité. La grande prêtresse, c'est une figure très intuitive, très mature. Ça peut être le fait que vous êtes plus mature que les personnes de votre âge ou que vous avez des décisions importantes qui vous aident au quotidien. Et là, c'est très concret. Alors, il n'y a pas seulement votre vie sentimentale. Il y a certainement une décision financière ou professionnelle qui est reliée à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, c'est aussi dans votre esprit par rapport à votre vie amoureuse. On va voir également au niveau des messages, le message pour vous. On va prendre l'oracle des anges. On va voir le message qui va vous accompagner. Oups là, on a toutes les cartes qui veulent ressortir. Plein de messages. Quel est le message pour vous? Le message des anges. Il me semble que cet oracle, c'est les anges de l'abondance de Dorine Virtue, qui a fait plein d'oracles magnifiques. Oups là. Alors, on va prendre la première carte qui est ressortie. Attirer plutôt que pourchasser. Attirer plutôt que pourchasser. Allez, hop là. Donc, on vous dit, toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc ici, on vous invite plutôt à accueillir plutôt que d'être à la poursuite d'une situation ou d'une personne. Plus vous allez être
dans le fait d'envoyer de nouvelles intentions et de voir qu'il est possible qu'il y ait un changement, que les choses ne sont pas figées, que c'est toujours en mouvement, plus vous allez attirer à vous ce changement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a apporté au maximum de messages. En tout cas c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous transmettre ces messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un j'aime sous cette vidéo si vous avez aimé cette guidance et vous pouvez également rejoindre la chaîne pour me soutenir. Si vous souhaitez avoir toutes les notifications, vous avez la cloche juste à côté du bouton s'abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous, un magnifique mois d'avril à vous et bien sûr, je vous dis un grand merci.